Ça nous arrive à tous d'avoir une relation plus ou moins tensionnée. Cela peut ne pas beaucoup toucher un neurotypique, mais quand il s'agit d'un hypersensible, ça peut dans certaines situations lui rendre la vie très dure, car il peut s'agir de notre patron, de notre voisin, du propriétaire de notre maison, et nous sommes obligés de côtoyer ces personnes-là. Lorsqu'on ne peut pas prendre de la distance par rapport à certaines personnes conflictuelles, c'est sans doute qu'on a des choses à découvrir sur nous-mêmes, sur nos limitations, nos croyances, nos peurs. De toute façon, quand cela arrive et qu'on est obligé de rester en contact avec ces personnes, nous avons absolument besoin de faire un travail sur soi afin de libérer des blocages qui nous amènent à vivre ou revivre peut-être ce genre de situation, ce genre de conflit. Mais il y a encore quelque chose qu'on ne prend pas en compte et qui est d'une importance capitale. Une telle relation conflictuelle peut affecter tout notre monde intérieur et le polluer par des pensées anxieuses, par une appréhension négative et surtout par un dialogue intérieur nocif. Et je m'arrête sur cet aspect car si les scénarios de notre mental changent, on peut effectivement changer une relation et notre état d'être par la même occasion. Je ne prends pas en compte ici le cas de figure où vous ayez affaire à un pervers narcissique, puisque avec les peines, rien ne change. On ne peut pas améliorer une relation avec un pervers narcissique. Il s'agit là des situations tensionnées qu'on puisse avoir avec des gens qui n'ont pas forcément une personnalité dysfonctionnelle. Vous avez sans doute vécu ce genre de situation où vous passez en boucle dans votre tête des dialogues potentiels avec cette personne plus ou moins conflictuelle. Vous essayez de trouver peut-être la meilleure façon d'exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous pensez afin de convaincre cette autre personne de comprendre votre point de vue. Ou bien, vous vous voyez en train de vous disputer avec cette personne en vous justifiant face à ses accusations et en l'accusant à votre tour. Vous essayez de trouver des arguments pour répondre à ces attaques. Et par hasard, quand vous rencontrez cette personne, vous reproduisez ce scénario en réalité. Vous vous laissez entraîner ensuite dans un tourbillon de pensées, une plus noire que l'autre. Vous continuez à construire d'autres dialogues contradictoires et d'autres disputes dans votre tête. Eh bien, dans une telle situation, ce que vous avez impérativement besoin de faire, c'est d'arrêter ce dialogue intérieur, car vous le créez en réalité. Et à chaque fois que cela vous vient à l'esprit, ce que vous avez à faire est de remplacer vos anciennes pensées en imaginant cette personne vous dire des phrases comme « tout va bien » ou « c'est ok, c'est bon, c'est super, c'est parfait ». Peu importe la réplique, elle doit être dans le positif. Quand vous imaginez cela, vous entendez la voix de cette personne en prononçant les mots « génial »,« parfait »,« c'est super »,« merci ». Si le conflit dure depuis longtemps, vous aurez besoin de plus de temps pour maîtriser les pensées d'avant et les remplacer par les nouvelles, car l'inconscient a besoin de temps pour enregistrer un autre modèle de pensée. Une fois qu'il aurait enregistré ce nouveau mécanisme, cela va marcher en automatique. Continuez à passer dans votre tête de temps en temps, plusieurs fois dans la journée, les répliques de cette personne. C'est parfait, c'est super, merci. Pas besoin d'imaginer un dialogue en entier, cela suffira. La condition pour que ça marche, c'est d'arrêter absolument et le plus vite possible tous les autres dialogues dans le négatif. Vous allez sentir d'abord le changement dans votre état intérieur. Et lorsque vous allez ressentir que votre état s'améliore, que vous êtes plus tranquille et que ça ne revient plus sans cesse dans votre tête, c'est le signe que cela a commencé à être remplacé et que la situation est sur le point de changer. Continuez à persévérer et répétez encore et encore inlassablement ce dialogue ou plutôt monologue où la personne vous dit excellent, parfait, super, merci.
En étant hypersensible, vous avez l'atout incroyable de disposer d'un fort ressenti. Utilisez-le car lorsque vous mettez des émotions fortes sur ce que vous répétez dans votre tête, cela peut prendre vie plus vite dans la matière. C'est un exercice très efficace. Vous éliminez totalement, complètement les dialogues négatifs d'avant et vous les remplacez par quelque chose de rafraîchissant et vous allez être surpris de voir à quel point votre vie change. Vous pouvez déjà, même si vous n'avez pas actuellement des conflits, tenter cela avec des personnes que vous rencontrez assez souvent comme un voisin ou le vendeur du magasin du coin. Imaginez-le vous dire à la fin d'une conversation quelconque, c'est génial, c'est super, c'est parfait, merci. Vous pouvez aller même plus loin et imaginer que certaines personnes vous disent, c'est excellent ce que vous avez fait, ou c'est parfait, c'est génial ce que vous avez réussi, ou félicitations, bravo à vous. La boussole est la même. Vous savez que cela commence à rapporter ses fruits dans la réalité quand vous ressentez déjà depuis quelque temps l'état d'être de satisfaction intérieure. Rappelez-vous de mettre de l'enthousiasme dans la voix de votre interlocuteur. Avec des personnes qui sont neutres, cela marchera beaucoup plus vite car vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour vous convaincre que ça peut arriver, vu qu'effectivement le seul obstacle ne peut être que le doute ou la peur que cela ne puisse pas arriver. Je vous donne une autre astuce pour contourner le doute et la peur qui peuvent vous empêcher d'ancrer dans votre inconscient le nouveau schéma. Vous ne pensez pas à ce qui est possible ou pas lorsque vous faites cette visualisation. Vous pensez à ce que vous voulez entendre et voir. Testez et venez me raconter le résultat que vous avez obtenu. J'espère que cela vous aidera parce que si on est émotionnellement perturbé, tout est déréglé dans notre vie. Mais une fois qu'on a allégé notre mental en éliminant les disputes dans notre dialogue intérieur, nos émotions changent, notre état intérieur change aussi. C'est notre vie en fait qui s'allège et ça n'a pas de prix. Néanmoins, si vous avez constamment des conflits dans votre vie et que cela dure depuis longtemps, ça veut dire que vous avez effectivement un schéma négatif inconscient qui devrait être modifié. Si c'est votre cas, vous avez une séance sur ma boutique en ligne qui efface justement ce mécanisme. Cela s'appelle sortir du combat et en finir avec les conflits. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Dans le prochain podcast, je vais aborder le sujet d'une des plus néfastes programmations qu'on a pu recevoir, la programmation pour échouer. C'est valable pour toutes les personnes qui ont eu dans leur vie des parents narcissiques ou pervers narcissiques. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour être informé dès que cela sera publié. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et de votre âme si douce.